tu commences à convoiter, tu commences à envier. Et ensuite, la chair sent le besoin, le désir. Et enfin, l'orgueil de la vie veut acquérir. Et Christ seul nous donne la victoire sur le péché. Sur la convoitise des yeux, sur la convoitise de la chair et sur l'orgueil de la vie. Mais il nous donne une assurance réelle que nous avons. Comme vous disait Ézéchiel, le chapitre 36. À partir du verset 25. Dieu veut rassurer son peuple. Et Dieu veut nous dire qu'il n'y a que lui seul qui peut nous aider. Vous pouvez commencer par le verset 25. Ézéchiel chapitre 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Quel que soit ce que tu as connu comme vie. Quel que soit ce que tu as fait comme péché. Dieu seul dit qu'il répandra sur vous une eau pure. Il vous purifiera. Il est le seul capable de vous purifier, de vous laver, même de toutes les idoles, quelles que soient les maisons, les idoles, les autres que vous avez fait, Dieu peut vous transformer. Et il dit au verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. » Un cœur de pierre, c'est lui qui ne peut pas écouter, qui ne peut pas recevoir la parole de Dieu, qui ne peut pas être transformé. Dieu dit qu'il va ôter de vous le cœur de pierre. Même si aujourd'hui tu crois que tu ne peux pas être transformé. Même si aujourd'hui il y a un péché que tu n'arrives pas à laisser. Un péché qui semble te dominer. Un péché qui semble prendre le dessus sur vous. Tu as encore de l'assurance, mon frère, ma soeur. Tu peux demander à Dieu, Seigneur, change mon cœur. Transforme ma vie. Enlève-moi ce cœur qui n'est pas sensible à ta parole. Il dit, j'ôterai de vous le cœur de pierre. Et je mettrai en vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Dieu te donnera aussi un esprit nouveau qui va t'aider à écouter la parole de Dieu, à garder la parole de Dieu, à être transformé et vivre la vie chrétienne normale qui plaît à Dieu. Il ôtera de vous ce cœur. Et il dit, je vous donnerai un cœur de chair, un cœur sensible, un cœur qui peut écouter, qui peut recevoir, qui peut se laisser transformer, afin que tu obéisses à ce Dieu-là. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Amen. Lorsque vous marchez avec le Seigneur, lorsque vous avez évalué votre vie, c'est pourquoi il a voulu vous rassurer que vos cœurs ne se troublent point. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves maintenant, prends seulement la décision, Seigneur, je veux être un bon chrétien. Je veux t'appartenir. Je veux, Seigneur Dieu, avoir un cœur nouveau, un esprit nouveau qui va m'aider à vivre la vie chrétienne. Nous savons que dans l'histoire, nous pouvions tout faire. Avant qu'on connaisse Christ, on pouvait tout faire. Maintenant, avec la vie de Christ, c'est une vie que nous vivons par la foi. Amen. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous sommes beaucoup perdus parce que nous ne savons pas vivre notre foi. Les gens sont encore en train de se réserver. Et c'est ça qui nous pousse de courir de pasteur en pasteur. C'est ça qui nous pousse de courir d'église à église. C'est ça qui fait que les gens observent. Et ils veulent aller là où il y a la grande masse. Ils veulent aller là où il y a ceci ou cela. Mais les gens oublient que la vie n'est pas dans la masse. La vie est en Christ Jésus seul. Il est le seul qui donne la vie, le seul qui transforme et le seul qui fait que nous puissions avoir une demeure auprès de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire. Étroit, le petit chemin, c'est là qui mène vers la vie. Et c'est très peu qui y passent. Le boulevard là, comme vous en avez ici,
C'est le chemin qui mène vers la mort. Et c'est nombreux, plusieurs y passent. Parce que tout le monde veut faire comme tout le monde. Dans l'église, quand le Seigneur nous a révélé sa parole, Dieu a fait de nous, quand nous parlons de faibles restes, c'est la vision dans cette église. Un peuple que Dieu a mis à part. Mettre à part, ça signifie quand il y a déjà une dégradation dans la masse, quand il y a déjà une vie troublée, tout le monde veut faire comme tout le monde. Mais dans tout le monde là, Dieu s'est choisi un faible qu'il met à part pour lui. Et c'est ça, un peuple qui se décide à ne pas faire comme les autres, à ne pas vivre comme les autres, à ne pas marcher comme les autres, mais qui accepte de garder sa robe pure pour notre Dieu, qui accepte de vivre en dehors de tout péché pour notre Dieu. La véritable vie, c'est de savoir se décider à vivre en dehors de toute iniquité. Tout le monde peut faire ça. Aujourd'hui, il devient difficile d'être de véritables chrétiens dans les églises, parce qu'en commençant par le pasteur eux-mêmes, ils ne sont plus de modèles. Ils n'ont plus la vie qui craint Dieu. Ils n'ont plus la vie qui honore Dieu. Quand un pasteur a déjà fait combien de divorces nous en avons chez nous, c'est devenu à la mode. Il peut prendre n'importe quelle sœur à l'église, aujourd'hui, demain, ça devient sa femme, et il vous dit, les dons que j'ai ne dépendent pas de ça. C'est inutile, c'est faux. La Bible dit, rien n'est pur pour celui qui est souillé. Quand vous êtes souillé, tout ce que vous faites est souillé. Et quand vous êtes pur, ce que vous faites est pur. Il n'y a pas de différence entre le don et le ministère et la vie. Quand vous vivez la vie d'iniquité, vous êtes en dehors de Christ. Et quand vous avez décidé de venir à Christ, il est fidèle et juste pour te pardonner. Si tu reconnais ton état et ta vie, Christ va te rassurer et te conduire dans la vie réelle. Que rien ne puisse nous troubler. Christ va revenir. Il nous a préparé de la place. S'il n'allait pas venir nous chercher, il n'y aurait pas de demeure au ciel. Mais c'est parce qu'il a préparé le demeure et qu'il viendra. Et le temps n'est pas loin, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ reviendra. Je voudrais que nous comprenions cela, afin que nous, Église de Dieu, nous faibles restes de Dieu, nous soyons de ceux qui sont préparés à l'enlèvement, préparés à accueillir le Seigneur. Je vous dis que j'ai aimé une histoire que je lisais, que vous connaissez de cet homme-là. Le Seigneur lui a montré comment se passera l'enlèvement. Ça arrivera pendant que vous êtes en train d'aller au travail, pendant que vous êtes dans la fête du mariage, pendant que vous êtes en train de manger, pendant que vous êtes en train de faire la vie. Il n'y aura rien qui va d'abord sonner pour dire aux gens, arrêtez, préparez-vous. Non, ça arrivera pendant ce temps-là. Cet homme, lui, il discutait avec son épouse avant de dormir. Et ils ont lu ce texte sur l'enlèvement. Il disait, non, ce ne sont pas encore des choses qui sont vraies. Et cette nuit-là, il a dormi. Et le Seigneur lui a fait voir comment ça arrivera. Donc, de son sommeil, il rêvait qu'il s'est réveillé et il a vu que son épouse n'était plus là, sa fille n'était plus là, parce qu'elles étaient dans le Seigneur. Et il est sorti dans la ville. Il devrait aller à son bureau. Il trouve même le bureau. Il y a des gens qui ne sont plus là. Il va à l'église et les autres ne sont plus là. Et il est surpris de voir qu'il reste quelques-uns. Et il se retrouve, parmi tous ceux qui se retrouvent, c'est comme si les traits de la vie étaient toujours normaux. Mais tout le monde se plaint. Dans chaque famille, il y a quelqu'un qui a disparu. Et on ne sait pas où ils sont partis. C'est comme ça quand ça arrivera. De deux qui seront en train de moudre, l'un partira, l'autre restera. Même deux qui seront sur un même lit, vous vous réveillerez, l'autre n'est plus là. Il est temps, bien-aimé, de pouvoir réaliser, est-ce que nous avons reçu Christ dans notre vie? Est-ce que nous l'avons déjà invité comme notre Seigneur et Sauveur? Le plaisir de ce monde ne s'arrêtera jamais. C'est lui qui vit dans les désirs de ce monde. Galates le dit, vivez selon l'esprit, parce que
vous ne pourrez pas terminer le plaisir de ce monde. Personne n'a eu la médaille de l'impudicité. Personne n'a de médaille de ceci ou de cela. Mais la vie avec Christ, c'est la vie qui nous donne l'espérance que quand Christ viendra, quand la trompette sonnera, tout le monde ne l'écoutera pas. C'est ce que dit la parole de Dieu. Quand la trompette de l'enlèvement sonnera, ce n'est pas tous qui entendront. Seuls ceux-là qui sont préparés, celles qui sont prêtes, qui vont aller accueillir Christ dans les airs. C'est ceux-là, celles qui entendront la trompette et ils pourront monter. Les morts en Christ seront déjà partis. Cet homme, dans son rêve, il est passé au cimetière. Il était surpris de croire comme s'il y avait l'ouragan dans le cimetière. Plusieurs tombes déjà ouvertes et tout était pratiquement à nu. Ce sont ceux-là qui étaient en Christ. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, nous serons transformés. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en Christ. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de notre Père. Il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Il veut faire que toi et moi, nous ayons ce jour-là la vie que lui-même a déjà préparée pour nous. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Nous avons la vie éternelle car nous avons décidé de marcher avec Jésus-Christ. La vie éternelle, on ne va pas la chercher au ciel. Les gens croient que la vie éternelle va venir quand tout sera terminé. La vie éternelle, nous l'avons maintenant quand nous avons reçu Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous la commençons ici et nous l'avons éternellement. Parce que plus jamais notre esprit ne mourra pas. Parce que nous sommes en Christ. Nous sommes séparés de la mort en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand nous l'avons reçu, tout pouvoir lui a été donné. C'est un chèque en blanc que toi et moi nous recevons. Vous savez, quand nous allons en mission, il y a un ordre de mission. Et sur chaque ordre de mission, il y a une dernière rubrique qui parle de prise en charge. Et on dit qui va te prendre en charge. Et ici, nous avons un ordre de mission permanent. Toi, mon frère, ma soeur, Dieu dit allez. C'est un ordre de mission, c'est un impératif pour chacun de nous. Lorsque vous annoncez